Les 19 secrets de Dale Carnegie, technique infaillible pour réussir et améliorer votre vie. Aujourd'hui, on plonge dans les conseils précieux de Dale Carnegie pour transformer votre vie et atteindre vos objectifs. Si vous êtes passionné par le développement personnel, les finances, la philosophie ou la psychologie, abonnez-vous pour ne rien manquer. Ici, je résume pour vous les meilleures idées des livres qui changent notre façon de voir le monde. Êtes-vous heureux dans votre travail? Êtes-vous satisfait de votre vie personnelle? Ce sont des questions soulevées par Dale Carnegie, un homme devenu une légende et un mentor pour des centaines de milliers de personnes, transformant leur vie pour le meilleur. Ces conseils peuvent aussi vous aider. Avant tout, il est important de prendre conscience de votre unicité. Vous êtes une personne unique, avec une expérience, une vision du monde et des compétences qui vous sont propres. Personne dans le monde ne peut répéter vos réalisations, et vous seul pouvez réaliser votre potentiel. Réfléchissez à toutes les coïncidences qui ont conduit à votre naissance. C'est véritablement un grand miracle d'exister et d'avoir une chance de trouver le bonheur sur cette planète, en ce moment même. Beaucoup d'entre nous sont malheureux parce qu'ils essaient d'imiter les autres. Nous voyons des personnes qui réussissent et nous tentons de copier leurs actions. Cependant, comme le souligne Carnegie, cette stratégie n'est valable que dans les premières étapes. Par la suite, il faut revenir à soi-même et utiliser son propre vécu pour créer quelque chose d'unique. Dale Carnegie lui-même est tombé dans ce piège. Désireux de devenir acteur, il tentait de copier l'art des autres, et lorsqu'il voulait être écrivain, il avait l'intention de compiler les conseils d'auteurs célèbres. Finalement, il en est venu à la conclusion que le seul chemin vers un résultat de qualité est d'appliquer ses propres compétences et son expérience. Les gens ont déjà vu ce que vous tentez de copier. Ils ont besoin de quelque chose de nouveau et d'unique, et vous seul pouvez leur offrir cela. Ainsi, la leçon clé ici est la prise de conscience de votre unicité et le désir de l'exprimer dans tous les domaines de votre vie. Les leçons importantes tirées du livre sont donc, prendre conscience de sa propre unicité et s'efforcer de l'exprimer dans tous les aspects de sa vie. Le premier conseil utile de Dale Carnegie est d'organiser votre espace de travail. Efforcez-vous de résoudre les tâches au fur et à mesure qu'elles apparaissent, sans les repousser. Ne laissez sur votre bureau que ce qui est nécessaire à la tâche en cours. Le désordre crée un sentiment d'infinité des tâches à accomplir, ce qui peut nuire à votre motivation, même lorsqu'une occasion se présente. Le deuxième conseil utile de Dale Carnegie est d'écrire toujours vos plans de la journée et de commencer par les tâches les plus importantes. Même si vous surestimez vos capacités et que vos plans comportent plus de tâches que vous ne pourrez en accomplir, vous réaliserez tout de même plus que si vous n'aviez pas de plan. Rappelez-vous la règle 20-80e, 20% des efforts génèrent 80% des résultats. Concentrez-vous sur les tâches importantes et commencez par celles-ci. Le troisième conseil utile de Dale Carnegie est d'apprendre à organiser vos tâches, à les déléguer à d'autres et à contrôler leur réalisation. Le quatrième conseil utile de Dale Carnegie est de travailler sans trop de tension. Cela concerne surtout les muscles des yeux. La fatigue émotionnelle est souvent la cause du surmenage, bien plus que la fatigue physique. Si le travail est ennuyeux et stressant, vous ressentez cette tension. Il est important de détendre votre corps et de ne pas le surcharger. Essayez de vous adosser au dossier de votre chaise, de fermer les yeux et de vous répéter « détends-toi ». Essayez de détendre progressivement vos muscles en vous imaginant complètement calme. N'oubliez pas de tenir compte de votre confort, si possible, utilisez une chaise ergonomique. Cela aidera à réduire la tension et à améliorer votre concentration. Le cinquième conseil utile de Dale Carnegie est de rendre votre travail intéressant. Les tâches ennuyeuses fatiguent, tandis que le travail captivant recharge vos batteries. Si votre travail vous semble toujours monotone, essayez de le transformer en jeu. Compétissez avec vous-même, tapez plus de caractères ou augmentez vos ventes. Devenez un acteur dans votre profession et trouvez des moyens de rendre le travail plus passionnant, en vous plongeant dans le processus et en visant l'avancement de votre carrière. Le sixième conseil utile de Dale Carnegie est l'autosuggestion. Nos pensées façonnent notre perception du monde, il est donc important de se rappeler de ce pourquoi nous sommes reconnaissants. Une attitude positive rendra le monde plus amical et vos tâches sembleront plus faciles. Parler à vous-même, c'est une forme de psychotraining qui soutient l'optimisme. Le septième conseil utile de Dale Carnegie est de savoir apprécier ce que vous avez et être reconnaissant.
Si vous disposez des choses de base, comme de l'eau, de la nourriture et un toit, vous êtes déjà dans une position privilégiée. Beaucoup de gens rêvent de ce que vous avez. Réfléchissez à quel point vous êtes riche et heureux en ce moment. Le 8e conseil utile de Dale Carnegie est de ne pas prêter attention aux critiques non constructives. Plus vous réussissez, plus vous recevrez de critiques. Souvenez-vous qu'il est impossible de plaire à tout le monde. Faites de votre mieux et ne laissez pas la critique vous déconcerter. Le 9e conseil utile de Dale Carnegie est de chercher le bon chez les gens. Complimentez-les et admirez sincèrement les qualités qui le méritent. Le 10e conseil utile de Dale Carnegie est d'oublier les critiques, car cela n'est pas un moyen constructif d'obtenir quelque chose. Les critiques ne peuvent entraîner que des réactions négatives et défensives, tandis qu'une personne intelligente sait maîtriser ses émotions et ne pas répondre aux attaques. Au lieu de critiquer, essayez de vous mettre à la place de la personne qui a fait une erreur et de comprendre ses circonstances. Souvent, les gens ne voient pas d'autres options, et si c'est un enfant, il est simplement en train d'apprendre. Nous avons souvent tendance à attendre d'eux un comportement d'adulte. Le 11e conseil utile de Dale Carnegie. Souvenez-vous que quelqu'un ne fera ce que vous voulez que lorsqu'il en aura lui-même envie. Pour cela, il est important de lui donner la motivation. Les gens ont des besoins de base, comme la nourriture, le sommeil, la sécurité, mais aussi des besoins supérieurs, la réalisation de soi et le sentiment d'importance. Le sentiment d'importance motive beaucoup plus que la peur ou les punitions. Les compliments doivent être sincères, apprenez à voir le bon chez les gens et n'hésitez pas à le leur dire. Il est bien pire de critiquer que de complimenter, même si cela peut sembler de la flatterie. Le 12e conseil utile de Dale Carnegie. Essayez d'apporter une valeur ajoutée aux autres. Dans vos activités, que ce soit des lettres, des appels ou des services, concentrez-vous sur la manière dont vous pouvez aider les autres. Parlez de ce qui intéresse vraiment votre interlocuteur et de la manière dont vos services ou produits peuvent résoudre ses problèmes. Les gens sont toujours les plus intéressés par leur propre vie et leurs préoccupations. Le 13e conseil utile de Dale Carnegie. Soyez sincèrement intéressés par les gens. Saluez-les, appelez-les par leur nom, faites des compliments attentifs. Écoutez vos interlocuteurs, souvenez-vous de ce qu'ils disent et appréciez la confiance qu'ils vous accordent. Cela vous aidera à vous entendre avec les gens dans tous les domaines de votre vie. Parlez-leur d'eux-mêmes, et ils seront heureux de discuter avec vous pendant des heures. Le 14e conseil utile de Dale Carnegie. Ne dites jamais aux gens qu'ils ont tort. Si vous voulez convaincre quelqu'un, faites en sorte que votre idée semble être la sienne. Communiquez avec respect et compréhension, en vous mettant à leur place. Si vous ne les attaquez pas et ne leur dites pas qu'ils ont tort, il leur sera plus facile d'admettre leur erreur par eux-mêmes. Évitez les expressions catégoriques comme « absolument » ou « c'est évident », car elles ne laissent aucune place aux autres points de vue. Ainsi, essayez de faire en sorte que les gens, lorsqu'ils communiquent avec vous, considèrent votre point de vue comme le leur. Guidez-les doucement vers l'idée, afin qu'elle devienne la leur, et alors ils la défendront et l'accepteront pleinement. Le 15e conseil utile de Dale Carnegie, commencez la conversation par ce sur quoi vous êtes d'accord et avec des positions qui partagent les mêmes attentes et aspirations. Renforcez cette idée en montrant que vous avez les mêmes objectifs, mais des moyens différents de les atteindre. Essayez de faire en sorte que votre interlocuteur dise « oui ». Si la première réponse est « non », cela l'amène à une attitude de négation et rendra la suite de la conversation plus difficile. Lorsque quelqu'un dit « non », il ressentira inconsciemment le besoin de rejeter toutes les propositions suivantes. En revanche, guidez la conversation de manière à ce que votre interlocuteur accepte plus souvent vos idées. Plus vous entendrez de « oui », plus il y a de chances que la question soit résolue en votre faveur. Si vous vous heurtez à un « non », il vous faudra beaucoup de patience et de diplomatie pour changer d'avis. Dale Carnegie donne l'exemple d'un employé de banque qui refusait d'ouvrir des comptes sans toutes les informations nécessaires. Après avoir suivi un cours, il a changé d'approche, il a demandé au client s'il souhaitait que ses proches reçoivent son argent en cas de besoin. En réponse, le client a accepté de fournir les informations, car la conversation était centrée sur ses besoins et non sur les exigences de la banque. Ainsi, l'employé a détourné l'attention du problème et a montré les avantages de travailler avec la banque. Dans toute conversation,
essayez de mener le dialogue de manière à ce que votre interlocuteur soit d'accord avec vous. 16e conseil utile de Dale Carnegie, intéressez-vous aux besoins des gens et à ce qu'ils attendent de vous. Il donne l'exemple d'un dirigeant qui, en prenant un nouveau poste, a demandé à ses subordonnés ce qu'ils attendaient de lui. Après avoir noté leurs attentes, il a cherché à y répondre. Il leur a également demandé ce qu'ils pouvaient lui offrir, et il a reçu de nombreuses réponses positives, dont la fidélité et l'engagement. Cet accord tacite a considérablement amélioré les résultats de l'entreprise. 17e conseil utile de Dale Carnegie, communiquez avec les gens comme si vous étiez sûr de leur honnêteté et de leur grande qualité morale. Chaque personne se considère digne de confiance et responsable. Lorsque vous les respectez, ils cherchent à justifier cette confiance. 18e conseil utile de Dale Carnegie, faites vos remarques correctement, en remplaçant « mais » par « et ». Par exemple, au lieu de dire « tu as de bonnes notes, mais », dites « tu as de bonnes notes, et si tu continues à travailler aussi dur, ta note en algèbre s'améliorera aussi. » Cela est particulièrement important lors des échanges avec des personnes sensibles, car la critique ne motive généralement pas à s'améliorer. 19e conseil utile de Dale Carnegie, parlez de vos propres erreurs lorsque vous critiquez quelqu'un. Cela aidera à adoucir la situation et facilitera l'acceptation de vos erreurs par votre interlocuteur. C'est également pertinent si vous enseignez à quelqu'un de plus jeune que vous, souvenez-vous de ce que cela faisait à leur âge et partagez vos erreurs pour leur montrer que c'est normal. En me souvenant de la première fois où j'ai lu un livre de Dale Carnegie à l'âge de 16 ou 17 ans, je me rappelle l'impression agréable qu'il m'a laissée. À l'époque, j'ai retenu plusieurs idées importantes, notamment l'importance de la communication positive, l'utilisation des noms et l'écoute attentive. 20 ans plus tard, certains exemples de ces ouvrages restent vivants dans ma mémoire. Beaucoup d'auteurs modernes utilisent les mêmes conseils que Carnegie a donnés autrefois, car ils sont vraiment intemporels, venant de l'essence même de l'être humain. J'espère que vous avez également trouvé intéressant de revisiter les conseils classiques de Dale Carnegie, qui sont pertinents à toutes les époques. J'attends vos commentaires. Si vous aimez les livres sur le développement personnel et la motivation, regardez mes autres vidéos où je partage les idées principales de livres utiles des classiques comme Dale Carnegie ou Brian Tracy, jusqu'à mes découvertes personnelles qui n'ont pas encore été traduites en espagnol. Abonnez-vous à la chaîne, et à bientôt dans de nouvelles vidéos.